Croyez en moi, croyez au Père. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, vous qui nous suivez sur lesavertis.net et aussi dans d'autres réseaux sociaux, également aussi sur kachandel.org. Nous voulons vous saluer au nom de Yeshua, Hamashiach, notre Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes donc le 8 mars 2018. Je viens encore une fois par rapport au message que j'avais fait la fois passée sur la dîme, puisque la fois passée, comme je l'avais dit, si le Seigneur nous prête vie, s'il nous donne le temps, nous allons faire cette même émission donc en français, ce que j'avais fait en lingala. Par la grâce de Dieu, nous voulons aujourd'hui parcourir un autre élément par rapport à cette problématique ou à ces problèmes de dîme. Vous savez, beaucoup diront que vous avez déjà parlé sur ça, vous avez déjà prêché sur ça, vous avez déjà fait des émissions sur ça. Il y a aussi des milliers d'émissions donc sur la toile par rapport à ce thème. Mais nous ne nous lassons pas à le faire. Pourquoi? Puisque nous remarquons que beaucoup de nos bien-aimés ont toujours ces problèmes-là de captifs, donc de comprendre, de saisir le message. Vous savez, la raison pour laquelle nous venons avec de tels messages, c'est par rapport à la vie éternelle. Vous savez que lorsque vous ne comprenez pas de petites choses par rapport à ce que le Seigneur a promis pour nous, c'est très difficile de comprendre les grandes choses du royaume. C'est pourquoi lorsque une personne est avertie, normalement cette personne commencera à ajouter la connaissance de Yeshua dans sa vie par rapport à ce que le Seigneur lui-même va, n'est-ce pas, le faire croître par rapport à la mission que le Seigneur a donné à chacun de nous. Vous savez, c'est pas un hasard que nous sommes nés, c'est pas un hasard que nous servons le Seigneur, c'est pas un hasard que nous connaissons le Seigneur, puisque beaucoup sur cette terre ne connaissent pas le Seigneur, ne veulent même pas suivre le Seigneur. Mais vous et moi, nous connaissons le Seigneur, c'est pourquoi nous voulons également que vous le connaissiez, je veux dire, donc avec toute votre pensée, avec toute votre force, avec tout votre cœur, de façon de ne pas rater le ciel lorsqu'il va revenir pour prendre son église. C'est pourquoi je veux parler aujourd'hui de cet élément que le Seigneur nous a mis à cœur par rapport à cette problématique ou par rapport à ce thème de la dîme. Comme vous savez, la dîme, c'est un dixième normalement des revenus. Un dixième de ce que tu possèdes, un dixième de ce que tu as, un dixième de ce que tu peux posséder. Mais nous voulons aujourd'hui parler de cet élément. Pourquoi? Puisque nous remarquons qu'il y a tellement d'abus. Lorsqu'il y a d'abus, c'est qu'il y a beaucoup de gens ou beaucoup des enfants de Dieu, entre guillemets enfants de Dieu, puisque si tu es réellement né de nouveau, personne ne peut venir encore avec notre message ou notre évangile pour te séduire. C'est pourquoi c'est très important de comprendre que lorsque tu connais réellement la vérité, et tu verras que la vérité va t'affranchir. Et lorsque le Fils ou le Seigneur Yeshua t'a réellement affranchi, tu seras réellement libre. C'est pourquoi lorsque la vérité est assise en toi, on ne peut pas venir avec le mensonge, puisque ton esprit va réellement réfuter ces mensonges. Le passage préféré de ceux-là qui reçoivent la dîme ou qui perçoivent la dîme, c'est dans Malachie chapitre 3. Mais la question que nous nous sommes posée par rapport à pendant que le Seigneur nous donnait ces messages, nous nous sommes dit, pourquoi est-ce que ces gens se fuient, ou bien pourquoi est-ce que ces gens se limitent sur Malachie 3? Qu'en est-il de Malachie 1? Qu'en est-il de Malachie 2 ou Malachie 4? Puisque pour votre information, pour ceux-là qui ne lisent que Malachie 3, Malachie 1, Malachie 2, Malachie 3, Malachie 4 existent aussi. Le livre de Malachie, c'est un livre qui, n'est-ce pas, est composé de 4 chapitres seulement. C'est pourquoi je te conseillerais, toi qui es partisan ou partisan, de donner la dîme, puisque le débat que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas avec ceux-là qui perçoivent la dîme.
Le débat qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est avec ceux-là plutôt qui donnent la dîme. C'est pourquoi la question que tu devras te poser, pourquoi fais-tu des débats, toi qui donnes la dîme? Est-ce que tu donnes la dîme puisque tu n'as pas compris, ou tu donnes la dîme puisque tu te sens, n'est-ce pas, déranger chaque fois que l'homme de Dieu, entre guillemets, te dérange chaque mois pour que tu donnes la dîme? Avant d'arriver dans Malachie 3, remarquez tout autour de vous, que tu sois français, américain, allemand, celui-là, francophone, je veux dire, dans l'ensemble, est-ce que vous connaissez une personne qui était, je veux dire, pauvre, et en donnant des dîmes, est-ce que celle-ci devienne riche? Je veux dire financièrement. Est-ce que vous connaissez une personne qui s'est dit, une fois que j'ai donné des dîmes, je me suis enrichi matériellement? C'est pourquoi, posez-vous la question, si vous qui donnez la dîme, ou vous qui percevez la dîme, venez avec ces messages tels que, lorsque tu donnes la dîme, le Seigneur va réellement te bénir financièrement. La question que je dois te poser, combien de fois Paul a donné la dîme? Combien de fois Pierre a donné la dîme? 0 fois. Pourquoi? Puisque ces gens avaient compris. Avant d'y arriver, je prends d'abord Matthieu chapitre 25. Écoutez ce que la Bible nous dit. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare le brebis d'avec le bouc. Il se mettra, donc je veux dire, il mettra les brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Le juste lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avoir-nous donné à manger? T'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. La parole du Seigneur. Sans jambage, sans trucage, sans même commentaire, vous comprenez que les données que le Seigneur nous demande ici, c'est de faire le bien aux orphelins, aux veuves, aux prisonniers, à l'étranger. Lorsque nous faisons ces biens à ces gens-là, le Seigneur, lorsqu'il reviendra dans sa gloire, il va nous séparer des boucs. Très important. Comprenez que, vous remarquez que la vérité est ailleurs. La vérité n'est pas dans la dîme. La vérité n'est pas dans des offrandes seulement. La vérité n'est pas dans les dons. Mais la vérité est dans les données. Et à qui donnes-tu? À qui donnes-tu? C'est comme par exemple, tu passes sur une rue dans une ville quelconque et une personne qui veut prendre de la drogue et te demande de l'argent, tu donnes. C'est-à-dire tu donnes ton argent qui ne part pas dans un bon endroit. Ton argent devrait soutenir ceux-là qui en ont besoin. Lorsque tu penses que quand tu donnes la dîme et que le Seigneur va, n'est-ce pas, avoir plaisir en toi ou bien il va être content de toi, mais mon bien-aimé, ma bien-aimée, donne ta dîme alors dans un bon endroit, sur une bonne terre. Selon Matthieu 25,
lis ça encore, relis ça encore. S'il y a des questions, posez-nous. Écoutez ce que Hébreux nous dit 13. Hébreux chapitre 13, verset 3 dit: souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Lorsque vous vous souvenez de ceux-là qui sont malades, qui sont en prison, qui sont maltraités, c'est-à-dire lorsque vous les visitez, ces gens-là trouveront, n'est-ce pas, la paix ou je vais dire la joie dans vous. Et lorsque vous faites ces choses-là, vous les faites directement à Jésus. Mais lorsque vous donnez la dîme, vous jetez votre argent sur une mauvaise terre. Nous allons arriver sur Malachie 3 pour vous donner les éléments que le Seigneur nous a réellement enseignés par rapport à ce thème de la dîme. Mais je vais lire encore Jacques chapitre 1 verset 27. Écoutez ce que la Bible nous dit. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Et à se préserver des souillures du monde. C'est ça la vraie religion. La vraie religion, ce n'est pas de bien chanter, de bien prêcher, c'est pas faire des choses, non. La vraie religion, selon Jacques chapitre 1 verset 27, c'est consiste à visiter les orphelins. Combien des orphelins as-tu visité cette année? L'année passée, avant l'année passée, 5 ans avant, combien de prisonniers as-tu visité? Combien de veuves es-tu venu, je vais dire, en aide? C'est ça la vraie religion pure et simple. Ce n'est pas d'aller chanter, crier matin, midi, soir dans une salle appelée église. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut réellement que nous fassions de bonnes œuvres. Mais ces bonnes œuvres doivent, n'est-ce pas, être, dirigées vers ceux-là qui en ont besoin. Jacques chapitre 2, donc Jacques chapitre 2 verset 15 nous dit ceci: si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, qu'est-ce que tu fais? Il faut les donner, non? Tu ne regardes pas celui qui a un problème aujourd'hui. Toi, tu penses à ton église, à ton assemblée. Tu dis que tu dois donner la dîme pour que rien ne manque dans la maison de l'Éternel. Nous allons lire ça dans Malachie 3. Vous allez comprendre que ces versets, ce passage a été mal compris jusque-là. Que le Seigneur te fasse grâce de comprendre que chaque jour que le Seigneur nous enseigne des choses et que lorsque dès que tu as eu ce contact avec nous, pendant que tu regardes cette vidéo, sache-le que ce n'est pas un hasard. C'est pour toi une grâce, n'est-ce pas, de sortir de ces jougs, de ces fardeaux. Combien fuient même les assemblées vers la fin du mois puisqu'ils n'ont pas l'argent? Puisqu'ils savent que le pasteur, soi-disant pasteur, mais c'est un mercenaire, il va se mettre devant, te dire, lève-toi, toi qui as ta dîme, pour n'est-ce pas minimiser ceux-là qui n'ont pas. Le Seigneur va te faire grâce aujourd'hui. Matthieu chapitre 6. Lisez tout le verset, mais je vais lire seulement le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie, question, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Beaucoup de gens pensent que lorsque je donne la dîme, lorsque je donne les offrandes, je vais devenir riche, je vais avoir plus, je vais avoir beaucoup d'argent. Si je fais un commerce quelconque, je vais prospérer. Ce n'est pas le message du Seigneur. Le Seigneur ne nous a jamais prêché la prospérité. Il nous dit que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, que vous allez n'est-ce pas, vous habiller, vous vêtir. Le Seigneur prendra soin de vous. Et il dit quelque part aussi dans le même chapitre que le lendemain prendra soin de lui. Il ne faut pas avoir peur, que personne ne vienne te faire peur pour dire que si tu ne donnes pas, tu voles le Seigneur. On y arrivera. Bientôt là, Malachie 3. Matthieu 23, 23.
C'est un passage que beaucoup viennent alors pour dire, voilà, le Seigneur Jésus-Christ a parlé sur la dîme, c'est pourquoi la dîme est toujours d'actualité. Mais ils oublient que le Seigneur a dit ceci, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous donnez. Parce que vous donnez. Il dit à cela, vous donnez. Il s'est mis à l'écart, il dit, vous donnez. La dîme de menthe, la dîme d'aneth, la dîme de cumin. Il leur dit ça pourquoi? Puisque ces gens-là pensaient qu'en force de donner la dîme, ou bien les dîmes, déjà, comprenez, il cite les sortes de dîmes. Il dit la dîme de cumin, la dîme d'aneth, la dîme de menthe. C'est-à-dire, il y avait plusieurs dîmes. Et comprenez que ces dîmes n'étaient pas de l'argent, mais ces dîmes étaient de la nourriture ou des choses. Souvenez-vous que lorsqu'Abraham revenait de la guerre, Abraham avait pris le butin, c'est-à-dire les armes de guerre qu'il a ramassées après avoir, n'est-ce pas, comment dirais-je, gagné son combat. Il a pris ces choses de butin, c'est-à-dire des armes de guerre pour, n'est-ce pas, donner à l'Éternel comme, n'est-ce pas, sa dîme. Et il n'a pas fait ça 2 fois, ni 3 fois, ni 4 fois. Un signe de reconnaissance. Mais beaucoup qui viennent avec ce passage de Matthieu 23 pour appuyer leur, je vais dire, escroquerie spirituelle, pour appuyer, n'est-ce pas, leur façon de voler. Qu'est-ce qu'ils disent? Que le Seigneur a parlé sur la dîme. Non. Le Seigneur a parlé par rapport à ce qu'il a trouvé, puisqu'il est né dans le temps, n'est-ce pas, donc sous la loi. Il a trouvé ces choses. Mais là, comme il n'était pas encore allé sur la croix, il rappelait seulement ces gens. Ce qu'ils font en pensant qu'ils faisaient le bien. Or que ces gens-là, ce qu'ils faisaient, ça ne plaisait pas le Seigneur. Et lorsque le Seigneur est parti à la croix, il a dit, tout est accompli. Il n'est pas venu pour nous charger, il est venu pour nous décharger. C'est pourquoi vous verrez que dans sa divinité, lorsque le Seigneur prêchait la foule, après avoir prêché, il a eu compassion de la foule et les donnait à manger. Mais aujourd'hui, toi, pasteur, tu veux que tes brebis, entre guillemets, te donnent la nourriture. Tu es voleur. Nous continuons. Prenons maintenant Malachie 3 pour finir. Malachie 3. Le passage le plus lu des assemblées boutiques. Le passage le plus prêché des voleurs de la dîme. Le passage le plus exploité pour exploiter les enfants de Dieu. Si toi qui m'écoutes en ce moment, si que tu es un enfant de Dieu, réellement, répands-toi et laisse ces choses-là. Malachie, il faut comprendre que ce messager était réellement pour les enfants d'Israël. C'est un prophète réellement pour les enfants d'Israël. Et lorsque le Seigneur a institué, n'est-ce pas, la dîme, il l'a fait par rapport aux enfants d'Israël. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a mis la tribu de Lévi à part pour que cela puisse réellement percevoir la dîme, puisque ces gens n'avaient pas de terre ni d'autres comment dirais-je, revenus. C'est pourquoi il a fait ça ainsi. Lisez réellement Malachie du chapitre 1 au chapitre 4, puisqu'il n'y a que 4 chapitres, c'est pas beaucoup. Lisez cela, vous allez comprendre. Mais je vais prendre Malachie chapitre 3. Chapitre 3, avant qu'on arrive au verset 9, on prend chapitre 3, verset 8. La question du Seigneur. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi nous t'avons trompé. Dans les dîmes et les offrandes. Et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Premier élément. Le Seigneur parle ici à la nation d'Israël. Il dit que vous me trompez, vous êtes sous la malédiction, vous qui, la nation tout entière. C'est un message qu'il adresse aux enfants d'Israël. Il faut comprendre l'esprit de ce passage ici. Il ne dit pas que les nations, il dit la nation, puisqu'à cette époque, il y avait d'autres nations aussi.
Mais il parlait aux enfants d'Israël puisque la dîme était, n'est-ce pas, instituée pour les enfants d'Israël. Je continue le chapitre dans le verset 9 de Malachie 3. Vous êtes frappé la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Il répète la nation tout entière. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. D'abord, il faut comprendre, il dit, apportez à la maison du trésor. La maison du trésor ici, c'est quoi? C'est le magasin, là où ils le mettaient, où ces gens devraient mettre de la nourriture. C'est comme aujourd'hui ta cuisine, où il y a le réfrigérateur, où il y a le frigo, tout cela, là où tu mets donc ta nourriture. Pourquoi? Pour l'approvisionnement, n'est-ce pas, de ceux-là qui étaient dans le temple. Je vais continuer. Quand il dit à la maison du trésor, la maison du trésor, c'est ce que je viens de vous dire. C'est quoi? C'est le magasin, là où il faut mettre de la nourriture, pas de l'argent. Sinon, il allait dire la caisse, pas de l'argent, mais de matériel, c'est-à-dire la nourriture. Il dit toutes les dîmes. Toutes les dîmes ici veut dire seulement qu'il n'y avait pas une seule dîme, il y avait beaucoup de dîmes. Il n'a pas dit ici, amenez vos dîmes, il dit amenez toutes les dîmes, c'est-à-dire les dîmes étaient spécifiées. Nous allons réellement énumérer toutes ces dîmes-là, pour ceux-là qui ne connaissent pas, pour ceux-là qui connaissent, gloire à Dieu. Après, il continue, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ma maison. Je vais vous dire que c'est quoi ce que le Seigneur nous a parlé par rapport à ces chapitres. Mettez-moi de sorte en l'épreuve, là, vous pouvez lire ça. Maintenant, je vais décortiquer ce que le Seigneur voulait dire par rapport à Malachie chapitre 3, verset 9, à ce temps-là. Et s'il faut le contextualiser avec nous. Il dit, la maison de trésor, au chapitre 9, donc au point B. La maison de trésor, comme je dis, c'est la maison où on met de la nourriture, ou le magasin où on garde la provision. Donc, c'était d'abord de la nourriture, pas l'argent. Mais là, la question, pourquoi donnes-tu de l'argent aujourd'hui? Deuxième point que le Seigneur nous a, n'est-ce pas, enseigné, c'est amener toutes les dîmes. C'est-à-dire, les dîmes, ici, c'est au pluriel pour dire qu'il n'y avait pas une seule dîme, mais il y avait 4 sortes de dîmes à l'époque. Je vais lire ça rapidement, je vais vous énumérer rapidement. Donc, la première dîme, c'était la dîme de Lévite sur le peuple. Lisez Nombre 18 pour comprendre cela. La deuxième dîme était la dîme de prêtres, donc de sacrificateurs sur les Lévites. Même passage, Nombre chapitre 18. La troisième dîme, c'était la dîme personnelle, c'est-à-dire les Juifs consommaient et mangeaient eux-mêmes pendant la fête de Yahweh. C'était la dîme que le Seigneur, n'est-ce pas, voulait que les Juifs eux-mêmes mangent ça pendant la fête de Yahweh. Vous pouvez lire ça dans Deutéronome chapitre 14. Et la quatrième dîme, c'était la dîme pour l'étranger, pour les orphelins, pour les veuves. Et cette dîme-là était donnée par les Lévites tous les 3 ans. Deutéronome chapitre 14, verset 28. Vous comprenez que ça, ce sont les 4 sortes de dîmes que le Seigneur, n'est-ce pas, avait mis pour les enfants d'Israël pour qu'ils puissent réellement donner. Comprenez cela, bien-aimés. Et lorsque nous continuons, le troisième élément, c'est la nourriture. La dîme, comme j'avais dit, c'était pas de l'argent, mais c'était de la nourriture. Voire même, ceux-là qui, la dîme, pendant la fête, ou bien les fêtes de Yahweh, tu pouvais prendre ça, vendre ça et aller dans une ville proche, là où tu peux, n'est-ce pas, consommer ta dîme. Tu achètes des histoires et tu consommes, tu manges ta dîme, ta dîme seule. Et puis, quatrième point, élément, ma maison. Pour qu'il ne manque pas de la nourriture dans ma maison. Écoutez, la nourriture spirituelle pour nous, c'est Jésus. La nourriture spirituelle pour nous, c'est la parole de Dieu. La maison de l'Éternel, c'est notre corps, c'est notre cœur. C'est pas un bâtiment. Le Seigneur ne reste plus. Écoutez, c'est que Actes chapitre 17, verset 24 que nous dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve n'habite pas dans des maisons faites par des mains d'hommes. Et puis 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit est qui habite en vous?
Là, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, pour dire que notre corps, la maison du Seigneur plutôt, ce n'est pas un bâtiment, là, il faut mettre de la nourriture. Et les Lévites, c'était une famille, les fils d'Aaron. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes sacrificateurs par rapport à la nouvelle loi ou par rapport à ce que le Seigneur a fait, par rapport à ce que le Seigneur a préparé pour nous. Et nous savons que ceux-là qui ont compris ce message vont réellement remercier le Seigneur et continuer à donner ces messages à d'autres. Pourquoi ne restez pas dans l'ignorance? Lorsque vous restez dans l'ignorance, le diable prendra, n'est-ce pas, comment dirais-je, de l'avantage sur vous et vous allez même rater le ciel. Pourquoi? Puisque l'ignorance tue. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as suivi ce message. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser. Shalom. Croyez en moi, croyez au Père. Oyazali nzela solo mpebo